Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la guerre opposant les enfants de lumière aux enfants des ténèbres. Amen. Alors, c'est le 7-17. Amen. Donc hier, le 17 août, amen, vers 2 heures comme ça du matin, le Seigneur m'a donné le 7-17. Alors, j'ai déjà apporté une vidéo là-dessus, sur, je pense, dans la concordance hébreu, le 7-17, ça veut dire rassemblement. Amen. Donc, c'est ça. Et dans la concordance grecque, ça veut dire Armageddon. Amen. Alors, dès que le Seigneur m'a donné ce chiffre-là, et que je suis allée voir, il s'est tout simplement imprégné dans mon esprit qu'il y avait un correctif qui devait être apporté. Amen. Parce que quand on a grandi dans l'église ou bien on a côtoyé l'église, on sait que dans l'église, on parle beaucoup de la guerre d'Armageddon. Amen. Et quand on écoute souvent ceux qui font les analyses pour expliquer la guerre d'Armageddon, ça tourne autour d'une guerre physique. Amen. Ça tourne autour d'une guerre physique. Ils vont citer les pays arabes, Israël, l'Iran, l'Irak, la Turquie. Ils vont citer tous ces pays-là. Amen. Pour parler de la guerre d'Armageddon et essayant de la délimiter au niveau peut-être du millénium et tout. Moi, je ne sais pas ce qui en est de tous ces débats. Amen. Je ne sais pas ce qui en est de tous ces débats. Je sais seulement que après la chute de l'homme, amen, les ténèbres étaient désormais l'élément à combattre pour que l'homme puisse retrouver la relation avec Dieu, la relation détruite avec Dieu. L'homme devait désormais se battre pour retourner à l'état de lumière. Et ce combat est allé intense, amen, sur la terre. Amen, il est intense sur la terre. Donc, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de lutte, c'est parce qu'on se conforme, n'est-ce pas, à ce qui se passe. À partir du moment où on décide de se sanctifier, de s'approcher de Jésus, d'être intime avec Jésus, alors la guerre se fait sentir. Parce que les forces s'opposent. Et ces forces qui s'opposent, ce sont les forces du mal contre les forces du bien. Et à la fin, il y aura juste 2 groupes sur la terre. Les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Il y aura juste 2 groupes. Alors, si on dit qu'on est enfant de Dieu et qu'on se réclame de notre Seigneur Jésus-Christ, alors on est appelé à combattre du côté de la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on est appelé à se débarrasser des ténèbres. Et plus on se débarrasse des ténèbres, mieux on se retrouve du côté de la lumière. Et si on refuse de se débarrasser des ténèbres, on est avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent la terre. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, mais sur Israël, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière. Alors, la guerre d'Armageddon, ce n'est pas, c'est pas une guerre physique. Amen. C'est spirituel. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés,
les dominations, les autorités dans les lieux célestes. C'est ça que ça nous dit. Alors, en ayant le chiffre 7, 17, tu sais aller voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis c'est dit que Armageddon, c'est un lieu. Et ils nous ont donné Apocalypse 16, le verset 16. On l'a lu dans la vidéo tantôt. Et je voulais juste m'attarder un peu sur la concordance grecque quand elle explique le 7, 17. Alors, dans Apocalypse 16, le verset 16, c'est dit, pas et. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, j'ai pris le temps vraiment pour faire des recherches, n'est-ce pas? Mes recherches n'ont pas abouti. Et je continue de chercher. Parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Toutefois, on doit savoir que la guerre d'Armageddon, ce n'est pas une guerre qui va venir un jour plus tard. On est en dedans. On est dans la guerre. Parce que Armageddon, c'est une guerre qui oppose la lumière aux ténèbres. Maintenant, Armageddon, c'est un lieu. Et il pointe Megiddo, la montagne. Et Megiddo, c'est sûr que c'est une montagne différente de Sion, mais ça représente une montagne. Alors, c'est la guerre de ceux qui veulent se rendre à la montagne contre ceux qui veulent demeurer sur la plaine. Parce que pour se rendre à la montagne, il faudrait se battre et puis réussir à écarter de son chemin tous les obstacles pour pouvoir arriver à la montagne. Et la montagne, la Bible nous dit, c'est là où se trouve Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a donné ta vie à Jésus, tu es appelé à te battre à tous les jours, de manière à te retrouver à l'endroit où Dieu veut que tu te retrouves. Tu dois refuser les ténèbres. Maintenant, les ténèbres, ils sont de différentes sortes. Il y a le péché qui est ténèbre, mais il y a aussi des valeurs qu'on accepte par-ci par-là dans la société, qui, c'est pas un péché, mais c'est les ténèbres. Et la guerre de la lumière contre les ténèbres, c'est se débarrasser des ténèbres sur notre vie, dans notre vie, sur notre passage, c'est de se débarrasser des ténèbres pour que notre vie reflète la lumière. Complètement. Alors, au verset 16 d'Apocalypse 16, c'est dit, ils se rassemblaient dans le lieu. Donc, c'est déterminé. C'est le lieu appelé Armageddon. Il y a un mystère qui est là. Amen. Et je suis toujours en train de faire mes recherches. Amen. Pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des documents qui parlent de cela. Mais sinon, Dieu est celui qui révèle. Amen. Les choses qu'on ne comprend pas, il va certainement nous les révéler. Le temps où il voudra, quand le moment va venir, il va nous le révéler. Mais cette Armageddon, comme c'est dit, c'est le lieu. Dès que j'ai lu, ça m'a rappelé Apocalypse 19. Allons-y, regardez. Apocalypse 19. Alors au verset 11, c'est dit, je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant,
Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin du Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivants, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, Apocalypse 16, le verset 16, dès que j'ai lu ça, je peux vous dire comment je le comprends, mais je comprends tout simplement que c'est un lieu spirituel, Armageddon, où il y a une guerre qui se passe et qui oppose les forces du mal et les forces du mal et les forces du bien. Ok? C'est ça que moi je comprends. J'espère que vous aussi. Maintenant, la question que j'ai demandée au Seigneur, c'est est-ce que Armageddon se trouve dans chaque personne? Amen. Est-ce que Armageddon, c'est ce lieu de guerre qui se retrouve dans chaque être humain? Amen. En train de combattre. Parce que c'est les forces du mal qui s'opposent aux forces du bien. Amen. Et le lieu de bataille, amen, se trouve dans nos pensées. Amen. Nos pensées sont le champ de bataille. C'est là que tout se passe. Amen. Alors, tout se passe au niveau de nos pensées, mais il y a un lieu bien déterminé et le lieu déterminé est rattaché au phénomène cosmique. Amen. C'est rattaché au phénomène cosmique. Alors, il y a beaucoup de mystères dans ça. Amen. Et le Seigneur ne va pas manquer de nous révéler tout ce qu'il y a à savoir. Amen. À propos de 7.17 qu'il nous donne sur la concordance grecque. Amen. Il va nous le révéler. Mais d'ici là, que on puisse avoir pleine connaissance, pleine révélation, on doit savoir que Armageddon, c'est une guerre que chaque personne qui veut être proche de Dieu livre à tous les jours. À tous les jours. Parce que c'est la guerre de la chair contre l'esprit. Dans Éphésiens 5, le verset 8, c'est dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. » Amen. Marchez comme les enfants de lumière. Quand tu te mets à marcher comme un enfant de lumière, tu ne marches pas. Tu es en train de combattre. Amen. Tu combats au niveau de tes pensées, au niveau des décisions que tu dois prendre afin de demeurer du côté de la lumière, du côté là où il y a Dieu. Mais dès que tu sors d'obéir à Dieu, c'est fini, tu te retrouves dans le camp opposé. Alors, c'est vraiment une guerre
du quotidien. Amen. C'est une guerre du quotidien afin de gagner Christ. Amen. De tous les bords, de tous les côtés. Alors, dans Éphésiens 12, pardon, dans Apocalypse 12, excusez-moi, dans Apocalypse 12, c'est dit, au verset 7, c'est dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, quand est-ce que l'ennemi, Satan, a-t-il été précipité sur la terre? Ce n'est pas en notre temps. Il a été précipité depuis le jour où une racine de mal a été trouvée en lui. Dieu l'a précipité. Dieu l'a ôté de sa présence. Donc, c'est vieux depuis que Satan a été précipité sur la terre. Mais étant chassé de la présence de Dieu, alors il fait du travail sur la terre, peu importe l'époque, peu importe la génération. Il fait le travail de pouvoir garder les enfants de Dieu loin de la vérité, loin de la lumière. Et il nous revient de déployer les efforts pour aller là où il y a la lumière. Alors qu'on fait ça, on est en lutte. On est en guerre. Amen. On est en guerre. Et cette guerre, elle prendra fin quand? Quand tout sera soumis sous les pieds de notre Seigneur Jésus. C'est dit qu'il y aura une paix pendant 1000 ans. Et après, Satan sera encore délié, parce qu'on va lier, pas on. Dieu va lier Satan pendant 1000 ans. Amen. Et puis, il y aura la paix sur toute la terre. Et après, lui, il va encore, après les 1000 ans, la Bible dit, il va encore vouloir ramener le débat du mal sur la terre. Et c'est là que ce sera sa fin. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 20, Apocalypse 21. Alors, qu'est-ce que cela implique pour toi et moi? Cela implique que nous devons, amen, nous engager, corps et âme et esprit, à gagner notre combat contre les forces du mal. Nous devons nous engager. Il n'y a rien sans engagement. Si tu ne t'engages pas, il n'y a pas d'engagement. Mais une fois que tu t'es engagé et que tu as fait un vœu à Dieu et que tu t'es engagé, alors tu vas t'organiser pour respecter cela. Et lui aussi en retour, il va s'engager pour te protéger. Et pour t'aider à triompher des forces du mal. Et c'est le combat de tous ceux-là qui veulent obéir à Dieu, l'aimer, c'est leur combat. C'est leur combat. Il n'y a pas un autre combat. Alors,
Je vais donc continuer de chercher la face du Père, et puis avec les documents que je suis en train de lire, qui pointent la guerre, qui pointent Armageddon. Et on doit savoir que s'il n'y a pas de... On doit savoir que il n'y a pas de victoire, voilà, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y en a pas. Pour que tu sois déclaré vainqueur ou victorieux, il faut qu'il y ait une guerre qui se soit engagée et que tu as gagné. Mais s'il n'y a pas de guerre, ben, il n'y a pas une victoire à déclarer. Alors, nous sommes donc à cette école-là, et dans Jean 12, au verset 35, Jésus-Christ a dit, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Amen. Tandis que, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Donc on a été appelé à croire en la lumière, à placer notre foi dans la lumière, c'est-à-dire notre foi dans Jésus. On a été appelé à ça. Et il a dit, afin que vous soyez appelés enfants de lumière. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour hériter le titre d'enfants de lumière. Il y a des choses. Donc, il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Parce que alors que nous les pratiquons, ça fait de nous des enfants des ténèbres. Amen. Et le Seigneur nous veut prêts à tout moment, parce que sa venue est une surprise. C'est une surprise. Alors, on ne veut pas être surpris. Alors, il est important qu'on puisse nous préparer en nous débarrassant de toutes ces choses-là qui nous gardent captives, et qui nous rendent faibles. Amen. Dans notre marche pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Que les ténèbres ne vous surprennent point. Et nous savons que les ténèbres, ils aiment surprendre, n'est-ce pas? Alors, il est de notre devoir de travailler pour toujours demeurer dans la lumière. Parce que ceux qui marchent dans les ténèbres, ils veulent toujours surprendre. Ils veulent surprendre. Mais celui qui est dans la lumière, il n'est pas surpris. Parce que Dieu marche devant lui et Dieu lui montre quel chemin il devrait prendre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous passions, nous prenions le temps pour cultiver, amen, notre marche de lumière. C'est très important. C'est très important. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.